Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation où je vous apprends comment créer ces CV professionnels. Suivez toutes les étapes afin que vous puissiez arriver à faire comme moi et que ceci puisse vous aider dans tout ce que vous faites comme activité. Ainsi, je commence. Alors, la première des choses, lorsque vous voulez faire ce truc comme moi je le fais, il suffit tout simplement de venir au niveau des mise en page. Ça, c'est la première des choses. Je clique sur mise en page. Je vais sur marge. Et je vais sur personnaliser le marge. Vous voyez? Et lorsque vous voyez cette petite boîte de dialogue s'afficher de marge, il suffit de venir sur marge. Ici, dans cette rubrique marge, nous avons marge haute, marge gauche, et puis marge bas, marge droite, et puis vous changez tout simplement de valeur. Alors ici, on fait diminuer les choses afin d'avoir une réalité tout à fait favorable. Je prends par exemple 0,5 dans la marge haute que je vais copier et je le ramène au niveau de gauche et je le ramène au niveau de bas et je ramène au niveau de droite. Alors vous allez constater une chose, c'est que partout il y aura le même marge. Vous voyez? 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Alors, la partie de relire ne vous intéresse pas, vous laissez comme ça. Et la position sur la relire ne vous intéresse pas aussi. Donc, haut, gauche, bas et droite. C'est ça que je vais changer. Alors, au niveau du papier, vous ne touchez pas. Ici, vous ne touchez pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et ce n'est que la partie du marge. Je vais cliquer sur OK. Et vous allez constater à la fois que notre marge vient de monter jusqu'à ce niveau ici. Vous voyez? Et dès lors que ceci est fait, vous pouvez toutefois commencer à appliquer les principes du travail. Donc, je résume ma page en fait d'avoir quelque chose de concret au niveau de ma visibilité. Alors, qu'est-ce que je fais pour en faire? Et c'est tout simplement de venir au niveau de notre zoom, zoom arrière. C'est-à-dire, vous diminuez les zooms. Vous voyez? Et la page s'est réduite. Et vous pouvez venir ici et puis vous augmentez les zooms et la page s'agrandit. Alors les zooms dans le travail comme celui-ci, le mieux choisi c'est entre 120 et 140. Ok? Donc si je dis 100 c'est 120, si je monte c'est 130, ainsi de suite. Voilà. Alors je vais commencer à poser mes éléments de travail afin que j'ai quelque chose de concret par rapport à ce que je dois faire. Alors je viens au niveau de l'insertion qui est le ruban le plus exploité dans les designs web. Je vais sur les formes. Je vais choisir une forme qui peut toutefois m'aider à faire ce que je désire. Alors, je prends quelle forme ici. C'est à moi de choisir. Je prends par exemple cette forme ici. Je lis rectangle avec coin arrondi. Ça, c'est par exemple, ça c'est moi qui prends ça. Je l'amène ici et je la dépose. Je me dis que bon, c'est bon, mais est-ce que je peux quand même les raser, par exemple? Je les rase tout petit peu. Et voilà, je me dis bon, tant mieux. Et puis je les tourne, n'est-ce pas? Voilà, je les tourne comme ça, avec ces points de tournure. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai les modifie de ce sens ici. Je leur donne les sens inverse. Vous voyez? Et qu'est-ce que je fais? Je le ramène jusque là en bas. Ça, c'est un choix personnel. Vous pouvez choisir n'importe quelle position qui vous plaît. Et puis vous la rangez tant soit P. Voilà. Alors, j'ai déjà un truc comme ça. Je me dis, ça, c'est déjà bien. Ça, c'est déjà un pas. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je duplique encore l'autre élément. Alors, pour dupliquer, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Et ensuite, je presse la souris. Voilà, tous ces exercices, je crois que vous le connaissez déjà. Et vous pouvez toutefois suivre notre grande formation sur Word où j'apprends tous ces genres de choses. Alors, je refais ceci comme ceci en montant. Je résume à nouveau mon truc. Et qu'est-ce que j'ai fait? Si je ne veux pas aller faire ce que j'ai fait, il suffit tout simplement de venir au niveau des orientations. Vous voyez? Regarde ce que ça va faire. Vous voyez? Donc, ici, ça me donne toutes les positions. Donc, faire pivoter à droite à 90 degrés
faire pivoter à gauche à 90 degrés, et retourner verticalement et retourner horizontalement. Je prends ça et c'est ça dont j'ai besoin et puis je l'amène jusqu'ici. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je la fais monter jusque là-bas. Donc voilà un peu la première des choses à faire. Alors ici, je viens enlever d'abord les contours. Je viens ici, j'enlève d'abord les contours de cet objet. J'enlève ça. Et automatiquement, quand vous regardez, il n'y a plus de mouvements qui ne s'arrangent plus convenablement. Alors, et ici, je viens enlever encore les contours. Et voilà. Alors, donc, j'ai déjà un truc comme ça. Et vous pouvez déjà observer par vous-même. Et puis, constater ce que ça peut donner. Donc, à tout moment, quand vous travaillez, il suffit tout simplement de jeter un coup d'œil et de voir un peu est-ce que ce que je fais, ça évolue bien, oui ou non. Alors là, je peux toutefois monter un tout petit peu, parce qu'il y aura quand même des contenus encore ici. Alors, et qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais changer les couleurs de cet élément ici, de manière générale. Je fais le choix de mon couleur, ça c'est un choix personnel. Et je me dis, bon, je peux prendre par exemple cette couleur ici, et je peux aussi prendre par exemple cette couleur-là. Ou soit je peux prendre une couleur dégradée. Et je me dis, bon, je prends par exemple cette couleur. Bleu, accentuation 5, plus sombre 50%. Je clique là-bas. Et je prends la même couleur. Je clique ici. Et voilà. Donc, j'ai un truc pareil, à peu près ça. Et vous pouvez toutefois aussi vous inspirer. Et non seulement que j'ai un truc comme ça, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de venir conquérir toute la partie restante ici. Alors, la partie restante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toutefois m'en occuper plus ou moins à la fin, sinon alors, j'en fais déjà maintenant. Alors, si c'est maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de l'insertion, je vais récupérer encore une autre forme. Une autre forme, c'est la forme rectangulaire, que je vais déposer, vous voyez, sur l'ensemble de pages. Retenez ce que je fais. Ça peut toutefois vous aider. Alors, je fais ça, je double-clique, et puis par la suite, je viens ici au niveau des couleurs de fond. Je vais mettre, par exemple, là, je dois tester la couleur. Je vais ici, couleur de remplissage. Je vais prendre, par exemple, cette couleur ici. Je vais voir. Là, c'est trop clair, c'est trop piquant. Voilà, par exemple, celui-ci, il me va tout petit peu. Or, accentuation 4, plus clair 40%. Je prends celui-là, et puis je les ramène jusqu'en bas. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je double-clique, et puis je viens au niveau des contours. Je prends 100 contours, et l'étape qui suit, c'est de les ramener en bas. Donc, c'est derrière les textes. Je vais ici, d'abord au niveau de l'habillage. Je l'habille, je mets bien blanc, et puis par la suite, je vais ici, vous voyez, je viens ici, nous sommes sur format de forme. Je viens ici sur reculer. Je dis, bon, mettez-les derrière les textes. Voilà. Donc, je crois que quelqu'un a compris ce que je viens de faire. Voilà. Alors, quand ceci est fait, et vous pouvez maintenant commencer à positionner vos textes comme cela se doit. Alors, la première des choses, je vais toujours au niveau de l'insertion, je récupère encore une autre forme, l'ellipse, que je vais poser ici. Ça, c'est directement, vous comprenez déjà, c'est la photo de la personne à qui appartient le CV. Je peux toutefois déjà voir encore ici et la tendance de mon truc. Je double-clique, je vais cliquer bouton droit, je vais au niveau des remplissages, je vais au niveau de l'image, je vais prendre une image. Où est-ce que j'ai mis cette image-là? Je crois que je peux venir déjà ici, au niveau de mon disque dur. Je vais au niveau des bureaux, puis bon, je cherche un dossier où se trouvent les objets des CV. Voilà, je crois que c'est celui-là. Bon, je vois si c'est pas lui, on va changer. Et voilà. Et ici, qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens chercher une photo.
Vous voulez que ce soit pour un homme ou bien pour une fille? Et tout ça, c'est nous, c'est à nous de décider. Je prends par exemple ce monsieur ici. Et voilà, on prend par exemple celui-là. Et puis, bon, on le met d'abord ici, on voit. Et bon, on dit pas mal, pas mal. Et puis, quand il est là, à l'intérieur, nous double-cliquons sans rien changer. On est toujours sur la forme. Et puis, on vient ici, je crois, format de forme. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient sur rogner, et puis on vient sur remplir. Et dès que remplir est là, je peux toutefois venir grandir ici. Et voilà, et nous le positionnons à sa place de choix. Et puis je clique sur rogner. Et non seulement ça, je vais mettre aussi quelques contours sur cet objet ici. Je vais sur contour ici. Et je vais ajouter l'épaisseur. Donc d'abord, l'épaisseur des contours. Je prends par exemple le contour. Ici, je viens. Autre contour. Bon, je commence d'abord par 6 pixels. Je vais d'abord voir ce que ça va me donner. Et puis, je retourne au niveau de couleur. Je prends la couleur blanche. Et puis, je teste. Si je trouve que ça va, je peux toutefois laisser mon truc à ce niveau ici. Vous voyez? Donc, nous progressons déjà dans ce que nous faisons. Et ensuite, la partie qui suit, je reviens au niveau de l'insertion. Je viens récupérer une forme, disons, des textes. Et par exemple, celui-ci. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici dessiner une zone de texte. Et je la pose ici. Et je donne le nom de ce monsieur. C'est John Doe. John Doe. Et c'est ça son nom. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que le nom est déjà là. Vous connaissez toutes les étapes. Je viens sur ici. Je choisis la police. Je me dis, bon, je donne quelle police? Par exemple, Pompins. Est-ce que Pompins peut marcher? Bon, je me dis, bon, je me débrouille un peu avec d'autres polices en premier. Et puis, je prends par exemple les centres gothiques. Et voilà. Et là, je mets en gras. Et j'augmente la police parce que c'est le titre. Et voilà, donc quand je fais ça, tel que vous le voyez, vous pouvez toutefois déjà vous débrouiller par rapport à ça. Alors, je vais enlever la couleur blanche. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur un des points, par exemple, même ici, même ici, même ici, même ici. Et puis, je clique. L'objectif, c'est quoi? C'est pour qu'il m'ouvre directement le format, l'onglet format des formes. Alors, dès lors que ceci est ouvert, je vais ici remplissage. Je vais juste enlever la couleur. Et puis, je vais enlever les contours. Et sans contour, et le nom est là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'amène le nom ici, et ce qui est déjà à sa bonne place. Et ici, il est tout simplement question de mettre ceci à une autre couleur, partant de ce que nous avons déjà choisi. Alors, je retourne ici, je choisis la couleur de notre or là, ok, que nous avons choisi. Voilà, or accentuation, 4 plus clair, et voilà. Je prends cette couleur ici, c'est ça qui va me permettre à faire la suite de mon travail. Et doué, j'ai la main à la couleur blanche. Je reviens ici, je mets la couleur blanche ici. Et voilà, donc j'ai déjà un élément aussi important dans mon travail. Alors je duplique encore ceci et je la ramène là-bas. Et puis ce qui suit en bas, et je diminue l'objet. Et puis je mets par exemple une petite description par rapport au travail de ce monsieur ici. Et je dis par exemple full stack developer. Voilà, full stack developer. Alors, je sélectionne les tout, puis je vais mettre la couleur blanche. Voilà, vous voyez, donc j'ai déjà un truc de comme ça. Et puis je ramène ça en bas. Donc, il n'y a rien de compliqué. Tu peux te faire un très joli CV par toi-même et puis devenir un professionnel à la matière. Et ce qui suit, c'est remplir d'abord les objets de ce côté ici et puis venir de ce côté ici. Alors, je récupère d'abord ce petit nom ici, rapidement là, que je vais mettre ici. Et puis, je vais diminuer par la suite. Hein, je vais diminuer, je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Et puis, je vais toutefois augmenter tout petit peu. Je vais par exemple taille 20. Je vais voir d'abord combien d'éléments j'aurai par la suite. Je crois 3. Et pas assez mal, mais je crois 20 c'est trop. Je mets par exemple 18. C'est quand même intéressant qu'il y ait quand même la respiration dans ce qui devait être fait. Alors on diminue tout petit peu jusqu'ici. Et puis on fait ça et voilà. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On met contact.
Voilà, le contact est là. Voilà, nous mettons avec X, avec S. Donc, si vous me suivez chaque jour, ou sinon, depuis un certain temps, vous allez commencer à faire des très jolies choses et qui va vous encourager à progresser. Alors, je prends la couleur d'or. Comme vous le savez, je viens ici, et je viens là-bas. Souvenez-vous de cette couleur ici, or, tout ça. Et c'est la même couleur avec ça, c'est la même couleur avec ceci. Et puis, je reviens encore là-bas et puis je vais mettre juste une ligne en bas. Et cette petite ligne ici va me permettre à évoluer aussi ensemble avec cet objet ici. Je presse et je clique sur la touche Maj. OK? Et puis, je mets la petite ligne ici. Pas une longue ligne, mais un truc tout à fait symbolique, en fait de signifier que la ligne devait être là. Et puis, je viens l'ajouter, l'épaisseur. Je me dis, bon, cette épaisseur peut quand même suffire. Voilà, on prend par exemple cette épaisseur-ci, je prends celui-ci, c'est mieux. Et puis, je la mets à la couleur blanche. Voilà, vous voyez? Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? C'est juste faire la petite sélection de ces premiers objets et ces deuxièmes objets. Voilà, je prends ces premiers objets. Alors, regarde ce que je vais faire. Je prends ces premiers objets et ces deuxièmes. Alors, les deux, lorsqu'ils sont sélectionnés, et je vais grouper les objets en question. Je viens ici, donc toujours format de forme. Je vais sur grouper et puis je groupe l'objet. Et quand ceci est groupé, il me donne déjà l'amabilité de progresser. Alors qu'est-ce que je vais faire? Vous allez suivre les étapes. Alors, ce qui suit, c'est juste positionner quelques objets de travail qui peuvent toutefois nous aider à bien évoluer. Alors ici, je viens récupérer par exemple encore une autre zone de texte qui peut toutefois m'aider à travailler promptement. Je viens récupérer une zone de texte et que je ramène ici. Vous vous souvenez encore de ça? Et par exemple, je mets le numéro de téléphone ici, plus 225. Je mets par exemple ça, 245. Je mets par exemple ça. Et voilà. Voilà, ça suppose que nous sommes en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc je mets les choses de cette manière-là. Je mets par exemple que taille 14, je viens ici, je mets centre gothique, c'est la police qui m'aide à travailler pour ces tutoriels. Et puis bon, et voilà, donc je peux toutefois mettre ça de cette manière-là. Je viens enlever les couleurs de contour, je mets sans contour. Et puis je viens ici, aucune couleur de fond, sans couleur de fond, je le ramène jusqu'ici. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Et puis, qu'est-ce qu'il faut par la suite? Aussi dupliquer l'objet parce que nous sommes en train de traverser le contact. Et puis d'abord, venir au niveau de la quille et lui changer la couleur, mettre la couleur blanche. Et puis par la suite, par exemple, mettre un petit objet ici. Ça va? Et c'est cet objet que nous voulons récupérer par la suite. J'ai réduit d'abord, ou sinon, je reviens au niveau de mes éléments de travail. Et alors, je vais prendre ces objets ici. C'est quel objet? C'est l'objet téléphone, et puis je cherche l'objet téléphone, voilà j'ai ça ici, je prends, alors je vais vous donner tout ça dans les commentaires, ou sinon dans la description, vous pouvez toutefois vous exercer en récupérant tout ça, et ça peut toutefois vous aider, ok? Et je récupère, et puis je vais poser ici cet objet en question. Alors l'objet en question est déjà là, je crois il est là, voilà, il est là. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? Je double-clique sur l'objet en question, je viens changer la couleur. La couleur de mon choix, c'est cet or ici que vous voyez. Et je viens par exemple où, je crois ici, la couleur des objets. Par accoutumance, je vais choisir tout petit peu la couleur. C'est mon or ici, n'est-ce pas? Et voilà. Et quand il va se ramener à la place, je vais les choisir, n'est-ce pas? Et voilà. Bon, il n'est pas du tout à la hauteur, mais tant soit peu, je crois que ça donne quand même une bonne petite allure, n'est-ce pas? Voilà, nous gardons ça de cette manière-là, et puis nous diminuons l'objet, et puis nous les ramenons jusqu'ici. Et voilà, donc je crois que vous êtes en train de comprendre tous les mouvements que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour lui donner la même couleur que le mien? Et c'est ça la petite question que l'on se pose. Couleur apparente, non. Option de couleur de l'image. Option de couleur de l'image. Je ne sais pas comment on peut faire ici. La couleur de transparence, recolorer, tout ça. Bon, dans tout ça, moi, je n'ai pas besoin de ça. Et puis, bon, qu'est-ce que je peux mettre? Bon, ça revient toujours à la même couleur, c'est pas grave. Nous gardons quand même cette couleur-là. Il n'y a pas de souci. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? On duplique
ces éléments ici, nous avons 2 numéros de téléphone. Et puis, à tout moment que vous travaillez, vous regardez aussi. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de récupérer un autre objet et puis l'amener ici et changer l'étiquette. Et puis ici mettre par exemple www. Mon site web.com. Vous voyez? Ça, c'est mon site web.com. Et voilà. Si vous trouvez que c'est aussi gros, hein, ça peut toutefois arriver. Vous venez ici, vous diminuez, vous n'avez pas le choix. Et voilà, nous mettons comme ça, par exemple, et nous cherchons la convenance, ok? Et ici, ce qu'il faut par la suite, c'est de lui donner une couleur, ou sinon, le design qui va être accepté de tous. Voilà, donc, lui donner le design qui va être accepté de tous par la suite. Alors ici, nous retournons au niveau de notre élément de travail. Nous venons récupérer encore des objets ici. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Par exemple, un globe pour le website. Et puis, je récupère ça. Et je reviens ici au niveau de mon travail. Hein, donc, vous suivez les étapes que nous sommes en train d'utiliser. Et puis, bon, nous venons coller. Et pour la plupart, il vient là-bas. Et puis, nous les ramenons à la place. Et voilà. Et quand nous les ramenons à la place... Alors, pour vous faciliter la tâche, comment on fait pour que vous puissiez avoir des droitières? Vous pouvez mettre une ligne ici, ça va? Par exemple, je prends une ligne, je viens juste poser une ligne, comme une ligne directrice, pour juste m'aider tout simplement à avoir la droiture. Alors, je trace une ligne ici, vous voyez ce que je fais? Je mets une ligne volontaire, je dis bien volontaire. Je la mets là-bas, et cette ligne va tout simplement m'aider et que tous mes objets soient bien arrangés et bien classés. Ça va? Et je peux toutefois soit amener cet élément ici, sur la ligne, parce que c'est l'objet, c'est même la raison de ce que je veux faire. Donc, je vous montre tout à zéro pour que vous puissiez vous débrouiller par la suite et faire des choses comme moi. Et je suis très content et très rassurant que vous allez vous en sortir. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Il suffit tout simplement de vous déterminer, de commencer à faire comme moi, et puis vous allez faire ça. Et je viens encore là-bas, j'ai choisi cette couleur ici, et voilà. Donc, ça c'est déjà un deuxième élément. À la fin, je vais enlever ça, et vous allez voir. Alors, ce qui suit, je récupère cet objet ici, les skills. Alors, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Et voilà. Donc, je récupère cet objet ici, et nous l'amenons encore ici. Et nous voyons, et puis nous constatons le bouleversement de cet objet. Et ici, je vais changer le contenu. Par exemple, je mets skill. Voilà, ça c'est en anglais. Hein? Alors, ça veut dire compétence. Ça va? Voilà. Et compétence là-bas. Et puis, nous venons récupérer un point. Par exemple, nous venons ici, nous créons juste un point. Nous créons juste un point. Je le ramène ici. Un petit truc. Vous voyez? Un petit rond. Voilà, je peux également zoomer et savoir l'élément en question. Alors, si c'est arrivé que vous n'arrivez pas et que vous avez soit des portions un peu des portions inégales, qu'est-ce qu'on fait? Vous sélectionnez l'objet en question. D'abord, vous zoomez davantage, vous augmentez les zooms, même jusqu'à 300, 200. C'est pour vous aider à avoir les points. Mais par la suite, vous venez ici. Regarde. Et ça, c'est là où on a des angles parfaits. Je mets par exemple 0,40, 0,3 cents. Non, je mets 0,5, bon, mais 0,3, ici encore 0,3, 0,3, et voilà. L'élément est là, et par la suite, je vais la poser ici à côté. Je crois que ça peut faire l'affaire. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Et je viens changer la couleur. Comme d'habitude, vous connaissez la couleur de notre travail. Et je viens ici, j'enlève le contour. Comme d'habitude, vous les connaissez déjà. Et puis, je mets par exemple, il est fort en quoi, par exemple. Il s'est déprimé, par exemple, en PHP. Ça, c'est juste un exemple. Et je ramène aussi cet objet ici, à la place. Et qu'est-ce que je fais par la suite? J'arrange promptement. Et puis, je ramène les choses telles que ça devrait être. Je mets par exemple PHP. Il est fort à PHP et à HTML. Voilà. Il est fort en ça. Et puis, je récupère et les points et les contenus. Et puis, nous venons ici. Donc, nous sommes au format des formes. Nous venons grouper.
cet objet ici que nous allons dupliquer. Vous voyez comment on fait? Nous dupliquons l'objet en quatre exemplaires. Juste une façon pour nous d'avoir tous les contenus de ce que nous avons besoin. Ici, par exemple, il faut en WordPress. Là, j'ajoute 2. Voilà, il est fort en WordPress. Et il est fort aussi, par exemple, en JavaScript. Et c'est une chose qui arrive. Il est fort en JavaScript. Et il est aussi fort, par exemple, en quoi? Bon, vous cherchez en Python, par exemple. Voilà. C'est un développeur Python aussi. Et voilà, donc nous avons déjà des objets ici que nous mettons. Et voilà. Et non seulement ça, et nous avons encore un autre point important. Nous venons récupérer ceci, nous dupliquons et nous ramenons ici. Je crois que vous êtes en train de comprendre toutes les étapes que nous sommes en train de mettre en place pour aider à la compréhension de ce que je suis en train de faire. Alors, quant à C, je vais récupérer juste un point ici. OK. Un point ici. Je prends encore un. Bon, tant mieux. C'était 0,3, je crois. Je peux toutefois d'abord voir quelle valeur. 0,3, tant mieux. Je vais ici, au niveau de l'insertion. Je récupère encore à nouveau cette ellipse ici. Je vais poser ici. Vous voyez, je connais déjà les valeurs. C'est 0,3. Je diminue. 0,3. Ici encore, je diminue. 0,3 et j'ai l'objet, je mets la couleur, j'enlève le contour et je les ramène ici, n'est-ce pas? Et je le mets ici à côté et vous allez voir ce que je vais faire. Et ici, je mets par exemple, c'est quel contenu? Voilà, je dois voir la taille de cet objet ici. Je vais au niveau de l'accueil, je vois c'est centre gothique 12. Et ici, je mets par exemple spécial. Ah, je vais d'abord arranger, même au niveau des titres. Award. Spécial Award 1. Alors ici, on vient au niveau des titres. Ici, on met les récompenses. Awards. Et là, ces récompenses, Special Awards 1. C'est juste, vous pouvez soit mettre ce que vous voulez. Et ici en bas, il y a une petite description. Ça va? Et je vais encore ici, je récupère ça. Et je lui mets juste une petite description. J'enlève ça, vous connaissez le principe. Je mets ici, je mets égal. J'écris lorem, n'est-ce pas? Je mets entre parenthèses. Et je mets parenthèse. Voilà, je mets parenthèse ici. Oh, qu'est-ce que je fais? Ça fait longtemps que j'ai fait le tutoriel. Voilà. Ok, je mets ça. Voilà, j'ai un petit texte, j'ai un faux texte ici. Vous voyez? Donc voilà les faux textes qui m'intéressent, c'est ça. Voilà. Évidemment, ça fait un bon temps, je ne travaille plus, mais je suis de retour. Sentez-vous vraiment à l'aise, on va vraiment bosser encore avec vous. Et voilà, plein de questions. Voilà. Et je ne vais plus vous parler beaucoup, je vais directement vous faire accéder au niveau du travail et ça va vous aider. Alors ici, je mets en gras. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je duplique les contenus en question. Je prends cet objet, je les ramène ici en bas. Et voilà. Je fais comme ça. Et puis, qu'est-ce que je fais par la suite? Je ramène aussi ces textes ici. Et voilà, ici, la dernière ligne, je peux toutefois déjà l'enlever. Ou sinon, parce qu'il y a des textes en bas, je fais comme ça. Vous voyez comment on fait? Parce que je dois faire ça. Et celui-ci va encore descendre. Parce que je dois mettre les titres, je ramène les titres ici. Et voilà, je ramène les titres un peu en bas, et puis je mets cet objet ici, et puis je ramène encore le contenu en bas, et voilà, ici je fais remonter tout petit peu le contenu. Voilà, c'est juste une façon de mettre l'équilibre parfait, partant de ce que nous sommes en train de réaliser. Je descends encore un peu. Et puis je descends encore un peu. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Insertion, forme. Je vais ici. Je vais coller les deux éléments. Vous voyez? Je vais coller les deux éléments. Voilà. Je vais coller les deux éléments. Ça se colle partant de ce qu'ils ont comme atout.
Est-ce que c'est bien ajusté? Alors, on prend d'abord la ligne en question. On le fait grandir tout petit peu. Épaisseur. On dit, bon, quelle épaisseur? Je crois même ça, oui. Et puis, on met quelle couleur? C'est la couleur de notre or, accentuation 4. Vous voyez comment on fait les choses. Et voilà, donc, cette partie est déjà finie. Et voilà. Alors, moi, je peux déjà faire comme ça, là. Vous voyez que c'est propre, c'est beau, c'est bien designé. Et vous aimez ça déjà, j'espère. Et voilà, il n'y a pas de souci, hein, quand même, te voir comme ça, là. Il n'y a pas de souci, retourne seulement. Et voilà, donc, je prends cette ligne ici, que je dois enlever. Ça a raison d'être fini. Il n'a plus la raison de rester là-bas. Et voilà, nous l'enlevons. Et nous venons dans cette petite partie ici. Voilà, je vois d'abord. Je vais dans cette partie ici, et nous avons encore à faire. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je le fais, je crois, rapidement. C'est pour vous aider, parce que déjà, l'ensemble d'éléments est déjà connu par vous. Je récupère celui-ci, je le ramène ici. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je mets les textes. D'abord, je mets les couleurs de fond, couleurs de contenu. Je dois quand même l'arranger promptement. Alors, regarde ce que je vais faire ici. Je dois vraiment arranger les choses. Voilà, je trouve que ça va. Les épaisseurs sont bien mises en place. Ça doit arriver jusqu'ici. Tu vois l'angle ici? Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je mets le fond de notre bleu. C'est bleu que nous avons utilisé. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Bon. Admettons que nous prenons ça. Est-ce que c'est le même bleu? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, si par exemple, je venais ici, je mets ça. Ah, moi je trouve que ça c'est mieux. Hein. Voilà, tant mieux. Tout dépend de nous. C'est notre travail. Ah, voilà. Alors, nous prenons ça. C'est joli. C'est très, très, très joli. C'est bon aussi. Et puis, je viens ici. Je change la police. Et puis, ici, on prend quelle couleur? C'est toujours notre or. Alors là, c'est encore formidable. Et voilà. Alors ici, je travaille un peu, je crois, vite. Parce que tous les éléments, vous l'avez déjà vu. Et je crois qu'il n'y a plus rien qui peut toutefois nous résister. Et je crois qu'on se voit à la fin de ces CV. Merci. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de mettre les hobbies, c'est-à-dire ses préférences de divertissement. Je vais juste ici arranger mes objets de travail. Et ici, encore, je mets 1.4, 1.4. Ici, je mets 1.4. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça. Regardez, couleur de contour. Je mets aucun. Et voilà. Je trouve que c'est un peu trop gros. Bon, je peux toutefois venir ici diminuer. Je prends 1.2 et puis je prends 1.2 au carrément. On prend 1. Et ici encore, on prend 1 et puis nous le mettons à l'intérieur. Alors, je mets mon petit truc ici à l'intérieur parce que ça peut arriver que c'est un peu dans des ci, dans des dessous. Et puis je viens ici au niveau des formes, et puis je viens aligner. Je dis aligner, distribuer horizontalement. Je crois que c'est ça. Et voilà. À ce moment ici, tout est en place correctement. Et puis, je peux toutefois organiser les éléments internes. Donc, si vous avez suivi cette formation de A à Z, vous pouvez savoir par vous-même quels sont les enjeux qui vous attendent. Vous pouvez soit par la suite mettre même quelques indications ici, ce qui n'est pas aussi mauvais. Par exemple, ici, je peux venir récupérer les textes. Tout se fait par vous-même, hein? Donc vous pouvez réfléchir et puis travailler.
Et puis ici, on peut par exemple bike, bicycle. Et ici, je mets bicycle. Je mets ici. Ici, par exemple, je mets quoi? Games. Et je vais ici. Ah, ça en anglais, je ne sais pas trop. Hein? Natation. Voilà. Et ici, on met quoi? Music. Music. Et voilà, quand vous faites ça, votre histoire est bien mise au point. Alors, vous pouvez maintenant checker tous les points hein, et puis savoir comment ça a été. Donc, tu peux même venir ici, vous diminuer les options des rubans. Et puis, vous ajoutez ici et vous avez votre travail. Ah, merveille. Comment vous trouvez ça? Voilà. Donc, on a fait ça ensemble avec vous et vous pouvez toutefois les faire par vous-même. Et on vous donnera le lien de téléchargement à la description. Ça peut toutefois vous servir du progrès pour que vous puissiez développer aussi vos CV. Portez-vous bien et à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voici l'occasion de le faire. Et ça va toutefois vous être très important et très utile pour continuer la grande gloire de la formation ensemble avec nous. Merci, c'est votre formateur. Je vous dis merci, on se voit aussi demain. Chaque jour, un tuto réel. Merci.